Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'un chit-chat blogging. Alors tout simplement j'avais fait un chit-chat cuisine, mais en ce moment étant enceinte de 7 mois, tenir debout et te parler pendant plus de 20 minutes, c'est pas possible. Donc du coup j'ai décidé de faire un chit-chat blogging. À la base je devais faire ça un week-end parce que j'étais pas arrêtée. Et là maintenant que je suis arrêtée, j'ai dit je vais faire ça en plein milieu de la semaine. Au moins ça me fait rattraper un peu mon retard dans les réponses commentaires, dans tout le blog en fait, parce que j'ai pris énormément de retard sur certaines choses. J'essaye de faire tout normalement au fur et à mesure, mais c'est pas la chose la plus facile. Donc du coup j'ai décidé de te prendre et de parler de divers thèmes et thématiques, à commencer par le blog, parce que du coup je tiens toujours un blog. Enfin bon, tu découvriras les thématiques bien au fur et à mesure. Alors, première thématique, on va parler du blog tout simplement. Donc en fait quand je fais ça, souvent je me prends du temps pour mettre à jour tout ce qui est commentaires sur YouTube, sur Instagram et tout ça. Et après je me mets à faire le blog concrètement. Concrètement le blog, tu le sais, hein, c'est 50-shade-darker.fr. Je l'ai depuis, alors je ne sais même plus quand. Tiens, ça serait étonnant. Je sais que j'en tenais un sur Skyblog à l'époque, mais alors maintenant, je ne sais pas depuis quand je suis là. Depuis 2015. Ah oui, ça fait 10 ans cette année que j'ai le blog. Ok, tout va bien, je ne savais pas, je ne me rappelais pas. Donc du coup 10 ans, ça fait beaucoup. Je dois t'avouer que oui, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de temps, bref. Du coup ça fait 10 ans que j'ai le blog donc cette année, mais je crois que je l'avais ouvert en fin d'année, donc ça fera 10 ans à la fin de l'année. Et du coup je continue à le tenir. Je sais que c'est moins en moins à la mode d'avoir un blog, on va pas se mentir, il y en a de moins en moins. Mais moi j'aime bien avoir mes chroniques toujours inscrites dans mon blog et tout ça. Donc comme ça tu peux d'ailleurs les découvrir si tu vas dessus de temps en temps. C'est les liens que je te mets d'ailleurs en barre d'infos pour mes chroniques par exemple. Donc du coup voilà, il y a principalement des chroniques, des bilans, voilà, je reste sur cette base là, qui est une base que j'aime beaucoup. Donc voilà, il est plutôt à jour, en vrai je suis pas hyper en retard, mais c'est juste que tu sais il y a des pages, et les pages je les mets au fur et à mesure à jour, notamment la page des chroniques et tout ça, mais je vérifie pas que la typologie soit nickel et tout ça, parce que tout simplement j'ai pas forcément, alors le temps non, mais l'envie de le faire sur le moment. Souvent mes chroniques je les écris, il me faut une grosse demi-heure pour les écrire. Après j'essaye d'enchaîner pour pas que ça me prenne non plus beaucoup de temps, grosso modo ouais, une demi-heure pour les écrire. Donc du coup voilà. Donc là par exemple je viens de faire la page des chroniques, en fait elle est nickel. Et donc j'aime bien de temps en temps reprendre, changer quelques gifs et tout ça, parce que pour me remettre au goût du jour. Donc du coup voilà, c'est ce que je fais quand je fais ce genre de choses. Après je le fais pas tout le temps hein. Je dois t'avouer que je le fais relativement souvent, mais là ça faisait des mois que je l'avais pas fait, pour une simple et bonne raison que tout évolue hein, et que la petite pépette prend du temps à prend pas mal de temps à maman, et que du coup j'ai pas le temps de m'en occuper forcément. Donc du coup j'essaye de mettre à jour de temps en temps, mais c'est vrai que ouais, là par exemple je pense à ma wishlist. La wishlist je la mets à jour sur Livre Addict tout le temps, par contre sur le blog c'est vrai qu'elle n'est pas souvent à jour, donc du coup je vais la mettre à jour immédiatement. Donc voilà, c'est des petites choses que je fais régulièrement et que je prends le temps de faire régulièrement. Après c'est pas forcément facile, c'est pas forcément voilà. Mais si tu veux le découvrir, de toute façon il est en barre d'infos, ça c'est sûr. Donc du coup n'hésite pas à aller le voir si l'envie si tu en as envie, parce que franchement j'y passe quand même pas mal de temps, je dois t'avouer, et du coup ça me ferait plaisir de te voir par là-bas. Après tu n'es pas obligé hein, évidemment, rien ne t'oblige
à y aller. Donc voilà ce qui est blogging. Ensuite je voulais te parler de ma grossesse. Donc là depuis vendredi je suis arrêtée, mais comme je voulais faire la transition de mes documents et tout ça, j'ai arrêté officiellement hier soir. Même si j'ai pas travaillé toute la journée, j'ai travaillé juste le matin pour être... Non, l'après-midi. Donc le matin je n'ai rien fait. Ça me fait bizarre de te dire que je suis arrêtée parce que vraiment je pensais vraiment tenir plus longtemps. Malheureusement la fatigue était bien trop présente pour moi, et du coup il a fallu qu'il y a un moment, il faut se dire qu'on arrête pour le bien de l'enfant et de nous-mêmes. Donc du coup voilà, j'ai arrêté là, sachant que ça va, je pensais plus mal le vivre. Vraiment, sincèrement, je pensais vraiment mal le vivre de m'arrêter aussi tôt. Et non, bien au contraire, pour l'instant je suis plutôt bien. Mais après on verra à long terme. Mais là pour l'instant ça va. Je ne pensais pas, ouais, voilà, bon voilà, c'est comme ça, hein, de toute façon. On ne peut pas faire autrement, donc du coup voilà, mais la petite va bien, ça c'est l'essentiel et c'est ce que je voulais, donc vraiment elle va bien, donc ça c'est essentiel pour moi et pour monsieur aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc là je vais commencer mes cours d'accouchement cette semaine, je crois que c'est demain. Enfin, quand tu verras cette vidéo, j'en serai au deuxième. Mais voilà, donc demain je commence ça. Normalement monsieur est censé venir avec moi, mais à voir s'il arrive à poser ses jours, parce qu'il a réussi à se planter dans les dates. Parce qu'il me dit non, demain on n'en a pas, on en a une le 28. Non, le 28 je t'ai dit, je suis même pas là, je suis même pas sur mon pôle, donc non. Et donc du coup voilà, donc je ne sais pas trop, hein, l'organisation des mecs c'est toujours particulier quand même. Donc du coup voilà, donc ça je ne sais pas s'il sera là ou s'il sera pas là, du moins moi j'y serai de toute façon. Parce que je suis un peu obligée d'y aller. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Franchement, en fait j'en ai parlé quasiment avec personne. Et je ne sais pas à quoi m'attendre. Alors même s'il y en a qui m'ont dit ouais tu verras c'est super utile et tout, je ne sais pas en dehors de ça à quoi m'attendre réellement. Donc je verrai bien. Je te ferai peut-être un retour d'ailleurs parce que je trouve ça un peu intéressant de te faire un retour sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on y fait en fait, enfin qu'est-ce qu'on fait, oui, concrètement, parce que là c'est un peu compliqué de te dire concrètement à quoi m'attendre, donc du coup je te ferai peut-être un retour sur ça, ça pourrait être intéressant. Pour voir si voilà, si ça peut t'intéresser. Mais en tout cas, j'y vais donc à partir de demain. Après la grossesse se passe bien, là j'ai commencé à faire ma valise de maternité du coup. Après, voilà, il faut que j'avance sur ça parce qu'il me manque énormément, pas mal de trucs. Donc du coup, du coup voilà, voilà, à voir ce que ça va faire pour moi, enfin ce qui me manque en fait, il me manque quand même pas mal de trucs pour la petite en salle d'accouchement, donc c'est un peu gênant, sachant que j'ai hyper du mal à trouver des vêtements velours. Ils demandent du velours pour le début parce qu'ils régulent pas, donc ça ok, mais par contre on pourra en trouver en plein été, donc j'en ai un petit peu, mais en fait je pensais pas qu'elle serait aussi grosse à la naissance, voilà, pas se mentir. Je pensais qu'elle ferait à peine un peu moins de 3 kg. Et du coup, je ne pensais
pas devoir... en fait, je pensais alterner le naissance et le 1 mois. Et donc, j'avais assez parce que en naissance, j'ai récupéré toute la gamme de mon frère qui est né prématuré. Oui, bon, il y a 20 et quelques années. Il y a 27 ans, mais je pensais pas du coup faire ça. Et bon, bah, du coup... je peux pas. Je vais le garder quand même jusqu'à sa naissance au cas où qu'elle naisse plus tôt. Mais très clairement, je ne pense pas qu'elle rentre dans ça. Donc bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein, je peux rien y faire. Donc à voir. On verra, on verra. Et du coup, je vais comment dire, je vais en acheter un peu plus. Il m'en manque en fait, tu vois, il me manque concrètement un pyjama pour sa naissance, un body et le reste j'ai pour les 3 jours où on passe à la maternité. Et après bah, je dirai à monsieur de faire des machines tout simplement. Et puis au pire à la maison je pense que je la mettrai dans du 3 mois, notamment la nuit, parce qu'il vaut mieux être plus large que extrêmement serré pour moi. Donc voilà, tout simplement on aime bien être plus large nuit, donc pourquoi pas la petite. Donc tout simplement je lui mettrai du 3 mois pour la nuit. Parce que ça, je dois t'avouer que j'en ai pas mal. Donc du coup, pour ça, c'est bon. Après, il me manque tout ce qui est produit de beauté, entre guillemets. Entre gros guillemets, hein, parce que c'est tout ce qui est... tout ce qui est nettoyant et tout ça, j'ai encore rien acheté. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas eu le truc. En fait, je me dis c'est un peu tôt. Donc du coup, je l'ai pas encore, mais il faut que je m'en occupe très clairement. Ça, il va falloir que je le fasse parce que ça va arriver vite et j'ai un peu peur que je me fasse avoir sur ça. Donc on va essayer de le faire. Je pense, ma maman doit venir début du mois de juin. Je pense que je le ferai juste après qu'elle soit partie. Parce que après, je pense que ce sera un peu tard. Et puis, je suis pas sûre de pouvoir me déplacer encore beaucoup. Donc, du coup, ouais, je vais faire ça. Et puis après, on verra ce que ça donne, hein, très clairement. Et puis voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que j'avais à dire sur la grossesse? Bah, rien de plus à dire en dehors des vidéos que je t'ai déjà faites. Parce que, bah, du coup, je le fais à peu près au fur et à mesure. Et il n'y a pas grand-chose qui change. Après, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Hein. Les priorités sont plus du tout les mêmes hein, quand on est enceinte. Vraiment, il y avait des priorités que je n'avais pas avant. Maintenant, j'ai des priorités, oui, que je n'aurais très clairement pas eu il y a quelques années. Mais après, voilà, je pense que ça vient avec la grossesse. Et je pense que c'est totalement normal. Après, il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Genre, je pense à mon mari qui a du mal à voir que bah, ma vie est plus centrée autour de lui. Et du coup, il a extrêmement du mal avec ça. Mais bon, il va s'y faire, hein. Très clairement, il est toujours en train de dire, je sais pas si c'est pareil avec les vôtres, mais il est toujours en train de dire, oui, plus personne ne pense à moi, plus personne ne s'occupe de moi. Donc j'ai un peu l'impression que, oui, c'est vrai qu'avant j'étais très à l'écoute de lui et tout ça, sauf qu'avec ce début de grossesse, il n'a pas été très présent au départ. Donc c'est vrai que je lui en veux, mais du coup je ne vais pas m'impliquer émotionnellement dans ce qu'il vit. Et puis souvent c'est relatif au boulot et je considère que maintenant il faut qu'il déconnecte et qu'il apprenne à déconnecter, mais c'est pas à moi de lui apprendre en fait. Voilà, donc tout simplement ça, je reste un peu en retrait de tout ça, mais c'est pour aussi protéger la petite, parce que je ne veux pas prendre parti sur ça. Après, il y avait autre chose aussi que je voulais te parler. Je trouve ça extrêmement bizarre. En fait, à la maternité, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de recevoir. C'est toutes les maternités de Montpellier, y compris le CHU. On ne peut pas recevoir nos proches en dehors de la fratrie de l'enfant. Donc très clairement, on va recevoir personne pendant cette période. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Alors,
À la fois, je me dis, quand on en parle, tout le monde dit ouais, mais ça te permet de te reposer pendant 3 jours. Même si je pense que je sortirai au bout de 2 parce que c'est pas un endroit où je serai vraiment à l'aise. Je pense la maternité, je voudrais retrouver mon chez moi où je serai beaucoup mieux. Mais bon, ça, on en discutera. Je te dirai ça après. Mais par contre, je me dis, c'est hyper frustrant, ouais, de pas avoir les proches. Bon, après. Il le justifie, et je dois avouer, il le justifie et même très très bien en disant qu'il y a besoin de repos. Mais je sais pas, c'est vrai que ça frustre beaucoup donc mes parents. Bon, mes beaux-parents, de toute façon, je ne les aurais pas reçus à la maternité vu leur implication durant comment ça s'appelle, la grossesse. Parce que autant te dire qu'on a eu des nouvelles une fois tous les 36 du mois et encore. Ma belle-mère nous avait dit en janvier, je vais vous appeler tout le temps, machin, chose. Bon bah, force est de constater. Même mon mari m'avait dit, je pense qu'elle va me saouler. Et en fait, pas du tout. Elle a jamais appelé. Enfin, elle a appelé si, en fait, quand elle avait besoin. Elle avait besoin de nous voir parce que bah, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu, donc elle a appelé. Mais sinon, je ne la vois jamais et elle n'appelle strictement jamais. Donc après, moi, je m'en fiche un peu parce que c'est pas mes parents et que voilà, donc eux ça me gêne pas qu'ils puissent pas venir, tu vois, mais par contre c'est vrai que mes parents, bon, je sais que ma mère sera là, elle est pas donc sur Montpellier, mais je sais que bah, dès que l'accouchement je pense qu'elle sera dans le coin du moins et du coup bon bah elle attendra à la maison tout simplement. Heureusement elle a les clés, mais du coup je me dis que la maison sera pas un peu à l'abandon et tout ça, non, elle le sera même pas du tout, puisque bah du coup il y aura quelqu'un à la maison. Donc, ça c'est plutôt pratique et c'est plutôt rassurant. Par contre, il est vrai que ouais, c'est un peu frustrant de se dire bon bah personne peut venir et tout ça, mais en même temps ça permet de repos. Je sais pas si toi t'as déjà accouché, t'as été dans cette situation et qu'est-ce que tu en as pensé de pas pouvoir recevoir tes proches chez toi, ou peut-être que tu as refusé complètement qu'ils viennent pour X ou Y raison. Je suis curieuse de savoir parce que vraiment c'est un débat que j'ai avec moi-même depuis un petit moment. Bon là le débat que je peux toujours avoir, mais que de toute façon on nous impose le fait qu'il n'y a personne, donc voilà. Bon, apparemment c'est pour le repos, donc je me dis bon voilà, mais je suis pas sûre du coup de rester très longtemps chez eux, hein, parce que très clairement bah comment dire, si je n'avais pas, moi j'ai besoin de beaucoup discuter la journée avec voilà, du monde, j'aime bien discuter. Si je suis enfermée dans une chambre et que j'ai personne avec qui discuter, ça va être très long. C'est ce qui est arrivé en janvier déjà, c'était très long pour moi. Donc du coup j'espère vraiment qu'ils acceptent. Enfin, de toute façon je signerai une décharge pour sortir, j'espère que la petite ira bien et qu'on puisse sortir rapidement et prendre notre envol tout simplement, parce que comme on voit beaucoup de choses qui se passent dans les maternités, notamment au niveau de... Enfin en fait il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui on t'infantilise vachement quand tu es à la maternité, et ça va me déplaire très clairement. C'est pas un truc qui va me plaire franchement. Donc du coup j'espère vraiment qu'ils vont pas trop faire ça, parce que sinon ça va pas le faire avec moi très clairement. Donc on verra, mais pour l'instant je peux pas t'en dire plus parce que je ne sais pas. Donc on verra. Donc voilà, ça c'était le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi. C'est la grossesse et où j'en suis dans cette réflexion, enfin dans tout ce changement d'univers et de choses de part et d'autre. Ensuite, du coup, je voulais te parler un peu série, parce que comme tu as pu le voir dans les wikivlogs, je vois vachement de séries en ce moment. Tout simplement parce que bah, il faut que je m'occupe déjà. Number one, il faut que je m'occupe. C'est un truc de fou de dire ça. Parce que voilà, je m'ennuie très très vite, il faut dire. Des fois, enfin, j'aime pas m'ennuyer, n'avoir rien à faire. Je supporte pas, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu bête à dire et je sais qu'il y en a qui aiment et
t'as qu'à t'occuper, enfin voilà, t'as qu'à faire du rangement et tout ça, mais c'est que tu me connais pas, le rangement il est fait et refait depuis longtemps. On a fait le ménage de printemps, bah, l'autre fois si tu t'en rappelles en wikivlog ensemble, donc bah ça je vais pas à faire. Et après pour ce qui est du rangement, bon bah ça c'est fait, donc ma maison est plutôt bien rangée, même s'il y a des trucs qui traînent derrière, ça c'est habituel, c'est le bazar quotidien comme je dis, mais comme je suis plutôt organisée sur ça, tu n'as pas comment dire, beaucoup à faire quoi, enfin beaucoup à faire, dans le sens où je vais pas avoir du bazar tout le temps à la maison, donc ma maison est, oui en fait on peut dire oui elle est rangée en fait, ma maison est tout simplement rangée, truc bête, mais elle est rangée et du coup bah il n'y a pas grand chose à faire quoi. Donc du coup bah c'est un peu pas ennuyant, mais disons que bah sur les gens qui me disent ça, soit ils sont jamais venus chez moi, soit je sais pas quoi. Parce que très clairement, la maison, je vais pas la ranger alors qu'elle est déjà rangée. Donc ça c'est bon. Après il y en a qui disent oui tu peux préparer l'arrivée de bébé. Non mais alors ça il n'y a pas de souci, hein, mais sachant mes fêtes depuis plusieurs mois, parce que j'avais besoin qu'elle soit faite. Après oui il nous reste des choses à acheter, mais c'est pas énormément. Là on a par exemple on reçoit la barrière de sécurité demain. Donc ça évidemment, je vais l'installer demain, je ne vais pas me prendre la tête, je vais l'installer demain, ça sera fait. Comme ça on est habitué à ce qu'elle soit là. Oui tu vas me dire c'est un peu tôt, elle ne va pas marcher. En fait sa porte de chambre est là, l'escalier est là. Donc à partir du moment où elle va ramper, je ne veux pas qu'elle puisse sauter, enfin tomber dans l'escalier. Donc du coup c'est quelque chose que l'on avait dit, que l'on programmerait, enfin que l'on ferait très très tôt. Voilà, là ça a un peu traîné, mais en fait, petite astuce. D'ailleurs, si tu vas être future maman, fais une liste de naissance sur Amazon, même si tu la partages pas. On me l'a donné, l'astuce, c'est une collègue à mon mari qui lui a donné, et en fait, tu as droit à 15% sur les achats enfants, autant de fois que tu veux sur les produits. C'est juste topissime. Donc ça, on l'a payé, mais pas cher du tout, je crois qu'on l'a payé 40 € alors qu'on en avait pour beaucoup plus cher. Donc du coup, vraiment astuce de ouf, fou. Et nous on l'a fait du coup pour bah, la barrière, un chauffe biberon nomade, même si je sais toujours pas si on chauffera nos biberons ou pas, mais dans le doute on en a acheté un. Après on verra, donc ça c'est au moins c'est fait, j'ai envie de te dire, il n'y a pas à se prendre la tête, c'est fait. Ça c'est le genre de choses que je préfère faire en avance que de devoir faire au dernier moment, donc très clairement ça c'est fait. Après voilà, donc du coup pour les achats bébés, oui il reste quelques trucs à faire, mais ça va pas me prendre 10 ans non plus. Après pour tout ce qui est hygiène et tout, oui il faudrait que je m'y mette. Donc du coup c'est pour ça que je regarde beaucoup de séries et de films pour revenir à ça, enfin de séries puis de films. Donc déjà je vais essayer de rattraper mon retard, parce que j'ai un énorme retard au niveau des séries. Je dois t'avouer, parce que en fait tout simplement les séries en anglais, 100% anglais là, voilà, je les regarde très très peu. Donc du coup je vais m'y mettre tout simplement, il faut juste que je m'y mette. Donc ça va être à faire bah, dans les prochaines semaines, sachant que j'ai déjà attaqué, tu vois, Grey's Anatomy par exemple, c'est bon, j'ai fini, je suis à jour. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi où j'étais pas à jour? Bah, il y a Grey's Anatomy, il y a... Bah attends, je vais reprendre TV Time. C'est pour suivre mes séries, j'utilise TV Time, c'est vachement bien, il y a une appli sur... Donc il y a SWAT, il y a Chicago Med, Chicago PD et Chicago Fire. Sachant qu'aucune sont en français à l'heure actuelle. Donc du coup je vais y mettre tranquillement, je pense que je vais regarder 2 ou 3 épisodes par jour. Déjà ça va me faire travailler mon anglais, on va pas se mentir. Et après ça ira très bien. Et après au niveau séries qui viennent sortir, il y a Esprit criminel.
reprise de la nouvelle saison. Donc ça, je vais le mettre à jour. Et j'ai fini The Rookie hier et NCIS. NCIS, la saison est pas finie, il me semble. Il reste des épisodes qui sont pas encore sortis. Et Grey's Anatomy aussi, mais ça, je les verrai au fur et à mesure. Je pense. Mais les Chicago Fire et tout ça, je sais que... Enfin, je me lasse un peu. Donc du coup, j'ai de plus en plus de mal à les regarder. Et puis, c'est des saisons à 20 épisodes. Avec des crossovers à chaque fois, mais... Je suis pas hyper fan des crossovers, enfin ça dépend des séries en fait. Et là, je m'en lasse énormément. Donc il semblerait qu'il n'y en ait pas dans cette saison. Donc du coup je pourrais commencer par Fire que j'aime beaucoup et après voir par la suite en fait. Tout simplement. Alors là c'est bizarre parce que... Ah non c'est médecin. Mais ils sont même pas à jour Wikipédia sur les saisons. Bon bref, du coup voilà, je pense que je vais commencer par Fire. Et après je vais faire les deux autres. Et j'alternerai avec SWAT parce que voilà. Pour un peu changer et varier les plaisirs. Donc ça je pense que je commencerai cet après-midi. Sur cette nouvelle série. Après voilà, j'ai plein de commandes qui sont en cours, il faut que j'aille chercher et tout ça. Donc je m'occupe, mais c'est compliqué. Donc voilà au niveau série. Après film, je t'avais fait une wishlist, donc bon je vais piocher dedans. Il y a aussi une wishlist série ceci dit, mais je n'y suis pas encore attaquée. Enfin si, j'en ai vu certaines, mais pas toutes. Donc à voir si je m'y attaque plus amplement dans les semaines à venir. Sachant que j'ai toujours pas fait mon planning du mois de juin. Sur le blog et tout ça, je n'ai absolument rien foutu. En fait, le problème c'est que normalement je répartis le blog et les réseaux sociaux sur toute la semaine. Sauf que là, je pense que je vais regrouper sur lundi, mardi. Tout ce qui est création de contenu et tout ça, parce que je vois pas l'intérêt de étendre, sachant que je suis tout le temps à la maison. Donc comme ça me permettra, par exemple jeudi après-midi, je pensais passer chez mes grands-parents. Voir si je peux manger chez eux même le midi. Parce que j'ai rendez-vous chez le médecin mais que le soir. Donc je peux aller chez eux le matin, profiter un peu d'eux et partir vers 17h15 pour aller chez le médecin. Il fallait que je vois combien de temps je mets chez eux, tu vois. Donc voilà, bon après j'ai mes grands-parents pas loin, donc ça permet de profiter un peu aussi. Donc du coup voilà, ouais c'est vrai que c'est pas bête, je pourrais faire ça, 860. Alors, c'est jeudi à 18h. Enfin, on va mettre 17h30, 45 parce que... Oui, donc il faut que je parte vers 18h de chez mes grands-parents, donc ça va le faire, on va pas se mentir. Voilà, donc là, comme tu vois, j'aurais fait avec toi quelques trucs sur le blog et tout ça, sachant que je pense que je vais me réorganiser autrement pour les semaines à venir, parce qu'en fait normalement je faisais un peu de réseau le lundi, le mardi je tournais souvent ma vidéo parce que c'était le jour où j'étais en présentiel et du coup j'étais maquillée. Sachant qu'avec la petite ça ne sera plus gérable comme ça parce que très clairement je vais pas me présenter à la crèche non maquillée et non habillée. Donc je tournerai peut-être sur les jours où j'ai la petite, enfin c'est moi qui gère la petite et donc je suis en télétravail. À voir, en tout cas c'est des choses qu'il va falloir réorganiser, mais en attendant je vais faire mon organisation pour les 4 mois à venir. Et très clairement je pense que je vais tout cumuler sur les mêmes jours, comme ça me permettra d'avoir des matinées de libre. Soit pour aller faire les magasins, soit pour aller même me promener à la plage, parce que tu vois là, bon là il fait un peu beau, mais le matin tôt, j'aime bien me lever tôt, je suis levée, je suis des 7h quoi. Donc partir à la plage, se faire 1 heure de marche dans le sable ou quoi, ça peut être pas mal aussitôt, comme ça t'as pas le soleil qui tape. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut que je m'organise tout simplement. Et voilà, c'est des choses qu'il faut que je mette en place en tout cas. Voilà, il faut que je m'occupe pendant ce moment de ce congé, sachant que jusqu'à la naissance de la petite,
je suis toute seule à la maison, mais après il y aura déjà mon mari qui a pris, alors il a 3 semaines de son congé paternité plus 3 semaines de vacances, donc ça fait 1 mois et demi où il n'est pas au boulot, sachant que sûrement entre ces 2 périodes il y aura, sauf si il a tout calculé par rapport au 18 juillet, sauf en dehors du fait que si ça décale, on ne sait jamais si ça décale plus tôt ou quoi, voilà, il verra à ce moment-là, il reprendra le boulot. Dans tous les cas, il reprend début septembre, il me semble. Et après, il reprend 2 semaines pour faire la jonction, qu'on fasse la jonction correctement avec la crèche et tout ça, parce qu'on ne sait pas quelle semaine elle va rentrer, mais ça, on en saura plus dans les semaines à venir. Donc voilà, mais normalement, mon organisation est bonne. La sienne, bon c'est à voir, hein, c'est un homme, donc c'est toujours compliqué de savoir où ça en est, voilà, mais bon, normalement aussi de son côté, il était organisé, et donc on verra ça, en tout cas, voilà de ce côté-là. Donc de toute façon, tu suis toujours mes aventures, que ce soit sur Instagram ou en Wikivlog, je continue à te prendre régulièrement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, un peu différente de d'habitude, mais sache que mon blog est à jour, donc si tu veux y aller, le lien est de toute façon en barre d'infos, il est à jour, ma wishlist est à jour, ma pile à lire est à jour. D'ailleurs, si tu veux faire une lecture commune, je suis dispo en ce moment, donc n'hésite pas à regarder les livres que j'ai dans ma pile à lire, dans ma pile à lire du blog ou sur Livre Addict aussi, hein, mais elles sont toutes à jour. Là j'ai tout à jour, donc c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai même écrit mon article book haul de fin mai que je devais faire que demain, mais au moins c'est fait. Là je vais monter cette vidéo et je vais m'attaquer à la suite de cette journée, mais en tout cas je suis ravie d'avoir tourné cette vidéo avec toi. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou à mardi pour un nouveau Wikivlog. Bye!